Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc pour on va continuer on va continuer le sur la vidéo précédente en ce qui concerne l'OSPF à zone unique. Donc généralement on a cette topologie d'abord on va comme vous le voyez ici, on a euh, 1 2 3 4 5 6. Oui, on a 6 sous-réseaux. On a 6 sous-réseaux. Alors, je vais expliquer juste pour les routes en général. Là, par exemple, c'est le PC1 ou bien le routeur 1, il veut communiquer avec le réseau 172, 100.16.2.0.24. On a cette route-là, ok? Et on a celle-là. Donc, le routeur, il va évaluer cette liaison. Il va évaluer cette liaison et celle-là, il va installer sur la table de routage, la route la plus rapide. Ok? Et avec une configuration par défaut, ok, une configuration par défaut, donc le système il va choisir celle-là. Ok? Il va choisir celle-là et cette deuxième route, il va le garder au niveau des bases de données. Il va l'installer au niveau de la table de routage, sauf si on a un problème au niveau de la première route. Alors, je vais vérifier le TP qu'on a fait la dernière fois. Donc, je vais vérifier comme vous le voyez ici. Alors, je vais prendre le R1 pour l'expliquer. Alors, je vais chercher le O, c'est l'OSPF. C'est une route récupérée par l'OSPF. C'est pour atteindre le 172.16.2.0 sur 24. C'est ce réseau-là. Alors, il faut aller par cette interface. Ok, par cette interface, il communiquer avec le 172.16.3.2. Ok. Alors ici, on a le euh, la route pour atteindre ce réseau-là. Les réseaux, bien sûr, les réseaux distants. 192, 168.1.0. Alors, pour aller vers ce réseau-là, il faut quitter le routeur via l'interface S001. Et bien sûr, il faut pour communiquer avec le R3 via son adresse 10.6. Alors, à la fin, on trouve le même sous-réseau avec deux entrées, 10.8 et 10.8 sur 30. Ici, on sort de 0 et on sort de 1. Alors, je vous explique pourquoi on a 4 entrées OSPF. Alors, on suppose, ici, on a pour le SPF, on a un coût, par exemple, ici. Je vais aborder euh, ça après en détail. Ok? Donc, pour les liaisons serrées, on suppose qu'on a le coût 10 et ici, on a 10. Alors, donc, pour que R1 communique avec ce réseau-là, le 192, 168.1.0 sur 24, ben il va passer par là. Alors pour aller vers le 172.16.2.0 sur 24, et il doit aller
par là. Pourquoi? Parce qu'avec avec ce coup-là, le 10, il va comprendre que c'est plus rapide qu'avec la deuxième route. C'est pour ça que dans la table de routage, on trouve que c'est deux routes. OK? Alors maintenant, c'est pour atteindre ce sous-réseau-là. Je vais utiliser pour atteindre ce sous-réseau-là. Si vous remarquez que ici on a 10 et ici on a 10. C'est pas comme l'autre cas. Ici on a 10 et ici on a 20. Et le système, bien sûr, il va choisir le coût le plus faible. OK? Donc, donc, donc on trouve qu'on a deux routes qui mènent vers le même sous-réseau de destination avec un coût, avec des coûts égaux. Ça veut dire que le système, il va installer deux routes. OK, pour atteindre ce réseau-là. Parce qu'il a trouvé 10 ici et 10 ici, il va faire ce qu'on appelle l'équilibrage de charge. OK? C'est pour ça qu'on a dans la table de routage de chaque. Après, on va faire le calcul de. Ici, on a la D et on a la métrique. On a la D et on a la métrique. OK? Je pense que j'ai déjà expliqué la D et la métrique et on va voir. Après, il y a une question qui demande l'interprétation du table de routage. Alors, je vais passer à ça, ce que on s'arrêtait à ce niveau-là. Alors, vérifie les voisins, c'est ça, vérifie les voisins. Oh, ici, j'ai un fichier texte. Il est où, il est où, il est où? On a ici un fichier pour vérifier pas mal de commandes, par exemple. Alors, la question, il demande de vérifier les voisins de chaque routeur. OK? Je vais cliquer ici. EN. Alors, passe. OK, on a deux voisins. La même chose sur les autres routeurs. C'est pas la peine de retaper la commande. Bien, on va vérifier. EN. Paste. Alors, on a deux. On a le 9 et on a le 5. OK, ici on demande de vérifier la table de routage. Et vérifier la table de routage, on va vérifier la table de routage de chaque routeur. Alors je vais prendre le R1 toujours. Dans R1, on a 4 entrées récupérées par l'OSPF. Comme j'ai expliqué dans le schéma, donc on a 5 sous-réseaux distants. Alors pour aller à ce sous-réseau-là, ben, il faut traverser cette liaison. Pour aller à ce sous-réseau-là, il faut traverser cette liaison. Pour communiquer avec ce sous-réseau-là, ben, il faut envoyer dans les deux routes, utiliser les deux routes en même temps parce qu'ils ont le même coût. Ils ont le même coût. C'est pour ça qu'on trouve 4 entrées ou bien 4 routes. OSPF. OK? Alors maintenant, on va parler, comme j'ai parlé de la dernière fois, on va parler de l'AD, la distance administrative et l'AD, la distance administrative et la métrique. Alors l'AD, c'est pour différencier les différents types de routes au niveau de la table de routage. Une route connectée directement à une valeur 0. Une route statique à une valeur 1. Une route, le RIP, récupérée par le RIP, 120. Une route récupérée par l'OSPF, 110.
Alors, ça sert à quoi la D? La D, ça sert, c'est le routeur trouve deux entrées, par exemple une entrée comme une entrée de route statique et une deuxième route pas récupérée par le RIP. Il va choisir, est-ce qu'il va choisir le, la route statique ou bien la route récupérée par le RIP. Donc le système, il utilise la route avec la D la plus faible. Ok, donc il va choisir celle-là. Si on a deux routes, la première est récupérée par l'OSPF et la deuxième récupérée par le RIP, le système il va choisir quelle route c'est. Il va choisir la route de l'OSPF parce qu'il a la D110. Par contre, le RIP a la D120. Alors, on se concerne pour la métrique. Pour la métrique, on suppose qu'on a un seul protocole. Et ce protocole, il trouve deux routes. Donc, comme c'est le cas de deux routes, ok, le cas de mes protocoles, c'est on a la D120, 110 plutôt. Et on a deux routes, donc le système va utiliser un deuxième paramètre. Ce paramètre-là, c'est la métrique. Et la métrique, c'est une valeur mesurable, etc., pour donner, euh, pour évaluer une route. Alors, pour l'OSPF, par exemple, on a vérifié avec le RIP. Le RIP, avec le RIP, la métrique, c'est le nombre de sauts. Par contre, avec l'OSPF, c'est l'OSPF, avec l'OSPF, euh, la métrique, c'est égal le coût. Et le coût d'une route, c'est le coût global de chaque liaison. Ok? Et ça fait, la formule pour calculer ce coût-là, c'est on a une référence, une bande passante de référence divisée par la bande passante de l'interface. Et avec ça va donner, donc généralement l'OSPF il se base sur la bande passante. Donc ça va donner un coût, 20 par exemple, 23, etc. Donc le système il va attribuer ce coût-là pour une route. Alors, alors je vais vérifier c'est ça, je vais revenir vers ça pour voir le détail. Alors ici, on a ici pour atteindre le réseau 2.0, ok, et on a l'AD c'est 110, ça signifie que c'est l'OSPF. La métrique c'est 65, c'est bon, donc 60. 65, ok, on a 65, ça signifie quoi? Ça signifie que le coût de cette route-là, de cette route plus celle-là, ça donne 65. Alors pour atteindre le 1.0, ça, alors on a la même chose, 65. Alors pour les deux routes, pour les deux routes pour atteindre le sous-réseau 10.8, 10.8 sur ce réseau-là. Alors on a deux routes, celle-là et celle-là. Ok? Alors, et comme vous le voyez ici, les deux routes sont récupérées par l'OSPF, mais avec une métrique de 120, 128, 128. Donc, la même valeur, le système y trouve deux routes avec la même métrique. Ok?
le système, il installe les deux. Il installe les deux. Et comme j'ai expliqué tout à l'heure, donc par exemple, si on désactive une carte, le système il va installer la route de secours. Je vous montre ça. Alors je vais désactiver celle-là. Ok. Alors le système, dans la table de routage, on ne doit pas trouver le 65 pour atteindre ça, mais on doit trouver autre valeur. Alors ici, pour atteindre le 2.0, ok, comme vous le voyez ici, on a 129. Le système, il a récupéré cette information à partir cette information, il se base sur quoi? Il se base sur une base de données d'état des liens. Et cette base de données, il a inséré la deuxième route de secours. Il était dans les bases de données. Alors, dès qu'on dès qu'on active la route avec le coût le plus faible, le système, il va l'utiliser. Je vais attendre un petit peu et alors la table de routage et ici on a le oui, ça passe encore. Fast, 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 etc. Alors, comme vous le voyez, le 2, il a installé 65. Ça veut dire que le système, l'OSPF, il installe au niveau de la table de routage la route la plus rapide en général et le chemin le plus court. Ok. C'est ça l'objectif de. Alors, on va passer à la question suivante. On a vérifié la table de routage, vérifié les paramètres du protocole OSPF. On va le vérifier avec une commande, bien sûr. On va pas. Alors, exit. Bien, end. Alors, les paramètres du l'OSPF, généralement, on utilise show IP protocol. Et avec cette commande, le système il va afficher les routeurs partenaires, les sous-réseaux déclarés et l'ID du processus et l'ID du routeur. Dans question, on va expliquer comment le système il sélectionne un ID de routeur. Alors ici, vérifie les informations du processus OSPF. Donc on a ici pas mal de commandes, par exemple show IP, show IP, show IP, show IP. Show IP OSPF 1 et on peut afficher les informations concernant le processus. Un processus par exemple, le 1, le système il va afficher l'ID de ce routeur là et pas mal d'autres informations concernant ce processus là, le processus 1. Alors on demande vérifier les informations du processus. Alors vérifier les paramètres d'une interface OSPF. Alors de l'interface, je vais vérifier juste les commandes ici. Et puis oui, c'est ça. Alors coller show IP OSPF interface. Et le système il va afficher des interfaces. Okay. Alors ou bien on peut préciser par exemple une interface S0/0/0. Entrée. Alors le système, généralement avec cette commande, on peut récupérer le coût. Ça, l'information la plus importante. Le coût, exemple pour le coût de cette interface, c'est 64. Ok. Ça, généralement, ce qui est important d'afficher
Alors, les paramètres d'interface OSPF, c'est ça. Vérifier l'ID du routeur. Alors maintenant, on va aborder un concept important. On va vérifier l'ID. Par exemple, je vais taper show IP protocols. Alors l'ID de ce routeur-là est le 192.168.10.5. Alors, je vais passer à la partie théorique. Alors, un ID de routeur OSPF, c'est un ID sous forme d'une adresse IP d'IPv4. Ok, d'IPv4, sous forme de 4 octets. Par exemple, 1.1.1. Ça, c'est un exemple d'un ID. Alors, comment le système il sélectionne ou il attribue cet ID au routeur. Alors, pourquoi? Donc, parmi les avantages d'utiliser un ID pour chaque processus, chaque routeur, c'est pour éviter les conflits entre les routeurs au niveau d'une topologie. Alors je vais chercher il y a un diagramme qui explique, on a parlé de tout ça. Il y a un schéma. C'est juste la base de données, on a parlé de tout ça avant. Donc les liens, les zones, algorithme. Et pour les ID, c'est ici. Alors pour les ID, il y a un schéma, tac, 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 tac. Ok. Donc on a l'ID du routeur explicitement configuré. Ça veut dire on a une commande router ID. Je peux, moi, l'administrateur, je peux fixer un ID et je peux le taper. Si oui, le système il va utiliser cet ID pour le routeur. Si sinon, le système il va chercher est-ce qu'on a une interface de bouclage. C'est une interface virtuelle. Ça sert à ce genre d'utilisation. Ok? Et PV4 configuré. Si oui, oui, il va l'utiliser. Si c'est non, le système il va choisir l'adresse IPv4 configurée et active la plus élevée, par exemple. Ok. Ici, je vais aller dans ce routeur là et on a dit que son ID c'est 192.168.10.5. On a ici, d'abord, on va comparer les trois adresses de ce routeur-là. On a ici le 1 et le point 5. On a ici le 80, 160, 172, 172, mais ici on a 192. Et ça c'est supérieur, c'est pour ça que le système il a choisi cette adresse comme ID de routeur. Ok? Alors c'est la même chose pour les autres. C'est la même chose pour les autres, on va voir. Alors maintenant, après la vérification, on demande d'utiliser la deuxième technique pour attribuer un ID au routeur au niveau d'une topologie OSPF. Alors on va voir, je vais récupérer ça. Alors, donc, ouais, je peux vous montrer le cours. L'interface de bouclage, bah, il faut utiliser un masque sur 32. On va voir comment. C'est ça. C'est une interface virtuelle et je vais l'attribuer une adresse, par exemple 1.1.1.1 avec un masque sur 32 et le système va choisir cette ID. Cette ID. Okay. On va voir, on va tester ça. Alors on a
On a dit que conf, d'abord conf t int loopback 0, entrée. Alors IP adresse c'est 1.1.1.1. Alors avec un masque de 32, 255, 255, 255, 255. Entrée. Alors c'est bon. Ok, on a configuré. Alors on va, je dois sauvegarder. Ok. Et après je dois redémarrer le routeur pour vérifier est-ce que l'ID, est-ce que l'algorithme qu'on a vu, il est applicable ou non. Donc ce système-là, il doit choisir le 1.1.1.1.1 comme ID. C'est ça? Alors ça, ce qu'on va vérifier. Alors en show IP protocols. Ok. Alors comme vous le voyez ici, on a l'ID, c'est le 1.1.1.1. Ça veut dire que le système il a détecté une carte, etc. La même chose, je vais taper ça sur le. Alors en conft alors int ou bien interface 0 le 2.2.1 d'abord IP adresse le 2.2.2.2 255 255 255 255. Entrée. Alors je dois end, je dois sauvegarder, rights, ok, out, c'est ok. Alors le système il va redémarrer, je laisse ça, je vais configurer le 3. Alors en conf t int loopback 0. Alors on doit taper une adresse IP adresse 3.3.3.3 255 255 255 255. Entrée. Alors end alors rights. Alors je vais vérifier ça. Alors show IP protocols, tac. Donc on a ici le 2.2.2.2.2. Le système il a détecté une carte de bouclage. Alors on a modifié ça. Alors revérifier les ID, ça ce que j'ai fait, configurer les interfaces passives, j'ai expliqué ça avec avec le RIP. Une interface passive, c'est une interface dans laquelle il n'y a pas un routeur en face. Alors je vais le configurer au niveau d'un routeur pour ne pas, c'est pas grave. Alors ici, on a l'interface passive, c'est celle-là. Ok, c'est cette interface parce qu'on n'a pas un routeur ici. Et le R1, c'est l'envoi des mises à jour. Par exemple, je vous montre ça. On va chercher OSPF, vidéo, celle. Alors, capturer. Alors ici, comme vous le voyez, le système il envoie une mise à jour OSPF vers le PC3. Et donc c'est pas sécurisé, c'est pas logique. Ok, et ce PC là il peut pas traiter cette mise à jour. Mais si on a quelqu'un qui est mal intentionné, il peut récupérer ce genre de paquet, il peut deviner la topologie ou là à partir de la mise à jour. Alors pour désactiver l'interface passive,
Donc on a vu ça avec le RIP, c'est la même chose. Router conf d'abord, conf t, router, router OSPF 1. Alors ici passive interface. Alors c'est le giga 0/0. Alors après la déclaration, le système il va pas envoyer la mise à jour vers sa interface. C'est tout, c'est simple. Alors ici la question suivante, le système il demande de vérifier les coûts. Je vais revenir. Alors on a dit que pour l'OSPF, pour un alors l'OSPF, on a dit que il va évaluer cette liaison, il va attribuer un coût. Ok, ce coût-là, c'est le coût est égal la bande passante de référence sur la bande passante BPI, la bande passante de l'interface. Donc cette bande passante, comme c'est une base de bande passante de référence, bien sûr, on va trouver un moyen pour la régler. Ok. Alors, donc le système il va prendre, par exemple, on suppose qu'ici on a le 1 giga, ça c'est 1 giga. 1 giga, c'est la bande passante de l'interface. On suppose, par défaut, la bande passante, elle est réglée sur 100 mégas. Okay. On suppose ici on a une interface de 100 mégas. Le coût est égal 100 mégas sur 100 mégas, ou bien 100 sur 100. Le coût est égal à 1. Donc le système il va attribuer à cette interface 1. Alors ici, je vous montre le calcul. Toutes les interfaces série, les interfaces série sous Cisco, ils sont réglées ou paramétrées, quelle que soit la bande passante réelle. Ils sont réglés avec 1,544 mégas. Okay. Alors pour le coût de cette liaison série, on va supposer que la bande passante de référence a 100 mégas. On va vérifier tout ça. Donc 100 divisé sur 1,544 et on va voir ce que ça va donner. Alors 100 divisé sur 1,544. Ok. Alors ça va donner 64,7. Et les coûts sont des valeurs arrondies vers le bas. Ça veut dire si on a ce chiffre-là, le système va attribuer 64. Comme on a dit, c'est par défaut, ils sont réglés à ça. Ça c'est le coût. 64. Alors ok, donc 64. Alors je vous montre une information très importante. Je passe au cours. Tac, 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 tac. C'est pas ça, pas grave. Oui. C'est ça la métrique. La métrique, la formule utilisée pour calculer le coût. La métrique sur le coût pour le SPF est suivante. C'est la bande passante de référence sur la bande passante de l'interface. La bande passante de référence par défaut correspond à 10 à la puissance 8. Ça fait 100 mégas. Ça fait 100 mégas, c'est ça. C'est 100 000 bits. 100 millions de bits par seconde. Ok. Donc par défaut c'est ça, ce que j'ai fait les calculs. Alors ici on a un petit problème, un petit souci. Alors on suppose qu'on a cette interface, c'est une interface de giga 0.0. Alors si on divise 1, si on a le coût pour une interface
de 100 mégas, ça va donner 1. Alors, un coup, on a 100 mégas, on a 100 mégas, 100 mégas comme bande passante de référence sur 1000 mégas pour 1 giga. Ok? Le système il va attribuer 1. Ok? Si on a une interface de 10 gigas, donc on a 100 mégas sur 10 gigas. Ok? Ça va donner 1. Le système il va prendre le 1. Bien sûr, il ne va pas utiliser des zéros, etc. Alors on a le petit souci ici, c'est que l'OSPF, il va considérer une liaison, une interface de gigabits par seconde comme une interface de 10 gigabits, comme une interface de 100 mégabits par seconde. Ok? Alors ça, ce que montre ce tableau-là. Alors si on a 100 mégas, c'est 100 mégas sur 100, ça va donner 1. 1 giga, 100 mégas sur 1 giga, ça va donner 1. Donc c'est un coût identique pour les identique. Et comme ça va l'OSPF, il ne va pas faire bien le calcul. Il ne va pas bien calculer les routes. Alors on va passer à notre topologie. Je vais faire tout ça. Alors ici, donc on a pour atteindre le 2.0, ben on a un coût de 65. Ok, le coût 65 convient à la métrique. Devient 65, c'est comme j'ai expliqué. Ici on a giga, c'est 100 mégas sur 1 giga, ça va donner 1. C'est le 1. Et ici on a 100 mégas sur 1,544, ça va donner 64. 64 plus 1, ça va donner 65. La même chose pour le deuxième sous-réseau, 1.0. Alors ici pour les 10.8 et 10.8, on a deux entrées parce qu'on a deux routes série comme interface, une liaison série. Et la liaison série, comme j'ai expliqué, est égale, par défaut, on a 100 mégas sur 1,544 mégas. Et ça va donner 64. Alors pour le coût global, c'est l'ensemble des coûts à travers vers la destination. Ok? Et comme on a dit qu'ici on a trouvé un coût, deux coûts égaux. Ok? 128 et 128. Devient les 128. Ici on a 64 plus 64. Et ici on a 64 plus 64. J'espère que c'est clair. J'espère. Alors ici, je vais venir. Oui, ici on a comment changer la bande passante de référence. Alors corriger ça, pour corriger ça, alors on doit changer la bande passante de référence. On va le changer. Et pour le changer avec cette commande, c'est là. Au niveau de l'OSPF, alors conf t au niveau de l'OSPF, tac, router OSPF est égal à 1. Ok, donc AutoCast référence 28, ben il faut taper, je pense que c'est en mégas, ben, on va choisir le 10 gigas. Entrée. Là, le système il vous demande, il faut taper cette commande sur les trois routeurs.
les trois routeurs. Alors, conf t router OSPF 1. Alors, on a AutoCast, référence, c'est 100 000. 100 000, ça veut dire c'est des gigs. Alors, c'est bon. Alors, ici, on a, oui, on a mis dans la configuration. Alors, on va taper AutoCast, référence 28. C'est 100 000. 10 000. Ok, entrée. Alors ici, on va vérifier les coûts au niveau après ce changement là. Alors, ok, comme vous le voyez ici, on trouve les 64, 6 000 pour une liaison serrée, c'est le coût, c'est 6 400, ça c'est le coût global, 486. On va vérifier ça. Alors, c'est pour atteindre ce sous-réseau-là, bah, le coût il devient 6 486. Alors, ici. Alors, donc, le coût est égal. On a positionné ça sur 10 000. Ça, c'est 10 gigas. OK. Sur 1,544 mégas. OK. Ça, c'est 5. Alors, je fais le calcul. Ça, c'est pour la liaison série. C'est 10 000 divisé sur 1,544. Ah oui, ça va donner 7, 4, 6, 4, 7, 6. OK. Alors, et on a le coût pour l'interface Ethernet du LAN. On a 10 gigas sur 1 giga. Ça va donner 10. Alors le coût global est égal à 6, 4, 7, 6 plus 10. Alors ça se retrouve dans la table de routage. OK. La même chose. Et ici, on va trouver, généralement, c'est le double. Alors, si vous voulez, on fait le calcul. Alors, on prend la calculatrice. Ça fois 2. Bien sûr, ici, on a juste le... Alors, je vais... 6, 4, 7, 6 fois 2. OK. C'est égal, ça, 12, 952. 12, 952, la même chose. Alors, modifie, là, on a modifié ça, revérifié, on a vérifié. Alors maintenant, on va réinitialiser. Pour réinitialiser, il faut juste taper le 100. Alors il faut taper 100 mégas. OK. Alors il faut taper la bande passante de référence sur les trois. Sur les trois routeurs pour que les trois routeurs font les mêmes bases de calcul. Alors c'est bon. On va vérifier la table de routage. Après, là, on va trouver. Ah oui, j'ai détecté que
Il y avait une erreur ici, c'est maintenant, c'est correct. Alors la question suivante, revérifie, on a vérifié. Alors maintenant, modifier la bande passante des interfaces série. Alors ici, on veut, par exemple, c'est l'administrateur, c'est la dernière étape, c'est l'administrateur, il veut influencer l'OSPF de choisir cette route-là. Ok? Comme on a la bande passante, on doit changer la bande passante ici de cette liaison, pour que l'OSPF il croit que cette liaison, cette route, il est plus rapide que celle-là. Alors on va configurer la bande passante. Alors exit. La bande passante, il y a dans le cours comment le régler. La bande passante par défaut, ça c'est que la bande passante, show interface, oui, pour afficher show interface, ben on va afficher la bande passante attribuée par défaut. Exit, show interface S0/0/0/ oui, entrée. Et ici on a le type, et ici on a c'est 1,544. Ok, c'est ça ce qu'on a dit tout à l'heure. Alors maintenant je vais voir dans le cours, c'est simple pour modifier la bande passante, c'est simple, oui c'est ça. Le système et la fiche. Alors pour interface, c'est en kilos. Les valeurs sont exprimées en kilos et il faut taper 22. Alors maintenant, moi je veux diminuer la bande passante de cette interface, des deux interfaces, des deux extrémités de cette liaison. Alors ici, on doit entrer dans la config de l'interface int 0 s0/0/0 entrée. Alors ouais, donc je vais taper 128 kg. Ok, la même chose sur exit, la même chose sur l'interface de l'autre côté. int interface S0/0/0 entrée. Alors ok, c'est 128 kg. C'est bon. Alors on va voir est-ce que c'est affecté ou non. Exit, show interface avec S0/0/0 entrée. Alors on va vérifier, oui c'est vrai, c'est affecté de cette extrémité, et ici on va vérifier. Alors exit, alors show interface S0/0/0 entrée. Alors entrée, on a la même chose. Alors maintenant, bien sûr, ça va influencer le calcul de l'OSPF. On va vérifier la table de routage. Et comme vous le voyez, ah oui, c'est pas encore. Je pense on doit redémarrer le routeur ou bien juste redémarrer les services. Alors je vais accéder au routeur. Alors rights, ok. La même chose de l'autre côté. Rights. Alors c'est une méthode pour influencer le calcul de l'OSPF. Et comme
on va voir que l'OSPF, il va choisir, en se basant sur en se basant sur en se basant sur le coût global, les coûts globaux ok, je vais vérifier la table de routage. Ah oui, ah oui. Alors maintenant, on va passer en mode simulation et je vais pinguer sur suivant, suivant. Ah oui, faut choisir le ping. Ok, comme vous le voyez. Donc on a loupé l'OSPF. L'OSPF, il a choisi cette route. Ok, comme ici on a 101, je fais le calcul. Ici on a ce 100 divisé sur 1,544. Ça donne 60. Alors, ici on a combien? On a dit combien? Bah, alors, clear. C'est juste une question de temps. Alors, ouais, c'est une erreur. C'est bloqué le paquet tracer. C'était pas sauvegardé. Ben, je dois reconfigurer ça. Là, j'ai oublié de sauvegarder. C'est de ma faute. Alors, je dois entrer dans le en conf t int s0 slash 0 slash 0. Alors, ben de 8, c'est 128. Ok, de ce côté-là, et de l'autre côté. Alors, conf t int 0 s0 slash 0 slash 0. André, band, c'est 108. Ok, alors exit ou bien end. Donc right. Alors je ferme ça. Je vais aller. Donc on a end, right, shift 9, right. Alors on va voir. Je vais faire ça.
Alors je vais vérifier la table de routage. Ça, ouais, je pense que c'est ça. Alors pour atteindre le 2.0, on a 129. D'où vient les 129? On va voir. Je vais passer en mode. Alors je vais sauvegarder. Je vais passer en mode simulation. Alors le système il va emprunter quel c'est ça. Donc ici on n'a pas touché ça. C'est 64 plus 64. Et ici on a le 1. Et ça donne le 129. Alors maintenant je vais désactiver cette interface et je vais vérifier est-ce que cette route c'est juste question de temps. Ça voilà, supprimer. Je vais désactiver cette interface, le 1. Alors maintenant, je vais voir la table de routage. Dans la table de routage, pour atteindre je pense que c'est pas bien actualisé. Je dois passer en temps réel. Ah oui. Ok, il a refait le calcul. Il donne le 782. 782. 782, il vient d'où? Alors, je vais prendre la calculatrice et ça. Alors, le C est égal, on a 100 mégas sur 128 kilos. Et ça donne combien? Ça donne, je fais ce calcul-là, généralement ça va donner 7, je pense 8. Alors on a 100 divisé sur 0. Ok, c'est 781. 780, ça donne 781. Alors, c'est égal, le coût, le deuxième coût, c'est 100 mégas sur 1 giga. Ça donne. Alors, allez. C'est pour ça qu'on trouve les 782. Donc, le 1, c'est de cette interface de giga. Ok. J'espère que c'est clair. J'espère que c'est clair. C'est bénéfique pour tout le monde. Alors, ça, je dois l'activer. Ok. Le système, il va actualiser. On va voir. Ouais. En principe, ça va actualiser le. Ouais, elle a changé les valeurs.
Alors, je pense la dernière question. Alors, modifier, vérifier les coûts. On a vérifié l'impact du chemin. Maintenant, on a deux méthodes. On a deux méthodes pour influencer comment dirais-je, le calcul sur le SPF. On a changé la bande passante. Maintenant, on peut attribuer un coût directement à une interface. Et ici, on va donner un coût 20. Par exemple, ici, on a configuré pour le routeur R1, pour atteindre le 2.0, il va passer par R3 et R2. Maintenant, on va attribuer un coût 20 sur cette interface. Ici, on a 64 pour influencer le routeur à choisir cette route. On va faire ça. Alors, il y a une commande. J'espère que c'est dans la configuration de l'interface qu'on donne. Il y a une commande que ça, c'est pour les réglages sur le coût. Il faut la configuration, oui. IP OSPF cost. IP. Ça, c'est quelle interface? C'est 0. Ah non. Mais il faut aller. Exit. Int S0/0/0. Entrée. Alors, IP OSPF cost 20. C'est bon. Je pense que c'est bon. On va voir dans la table de routage. Non, ça doit activer. Fast. Oui, 21. Comme vous le voyez ici, on a ici 20 et on a ici 1. Alors, je vous montre une autre dans l'autre extrémité. Donc, vous allez trouver pas le 20. Alors, pour atteindre le 1.0, c'est le 1.0, on a 129. Pourquoi? Parce que le coût, on a affecté juste le coût de cette interface, pas de celle-là. Alors, vous allez voir ici, si je passe en mode simulation et je fais le ping comme ça. Suivant. Bien sûr, le système va choisir cette route parce que le coût de cette interface est 20. Le coût de cette interface est 64. Vous le voyez. Alors maintenant, remarquez le routeur. Ok, dans le routeur, le système il a choisi. Pourquoi il a choisi ça? Parce que cette interface, il est réglé. On n'a pas réglé le coût. Cette interface, il est maintenant actuellement de 128 kg. Et le système, il voit que cette route, il est plus faible. Il va passer par là. Alors, pour vraiment influencer l'OSPF à faire le même calcul de ce côté-là, il faut régler le coût de cette interface. Ou bien on va voir la table de routage. On a vu la table de routage, on a les anciens calculs. Alors, il suffit juste de forcer ça. Alors, en conft int interface S0/0/0 entrée. Alors IP OSPF cost va